Ok, c'est bon pour moi. Salut Jérémy. Salut Thomas. Salut, merci à toi d'avoir accepté cette interview sur le jeûne intermittent. L'idée donc de cette interview, c'est de discuter du jeûne et puis de savoir effectivement comment, pour une personne qui n'a pas l'habitude de jeûner de cette façon, comment s'y prendre. Peut-être aussi, je pense, savoir ce qui est le plus, on va dire, les objectifs du jeûne intermittent et avoir Ouais. voilà, une vision et des conseils de ta part. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui regarderont cette vidéo rapidement? Ouais, donc je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans au moment où on fait cette vidéo. Ouais, Euh, j'ai euh, j'ai donc créé un site sur le fitness à partir d'une passion. Au début, je parlais de choses très très générales sur l'alimentation et l'exercice. Et puis, au fil de on va dire de mes expérimentations, j'ai fini par tomber, c'est quasiment par accident que j'ai fait ça, sur le jeûne intermittent. Et je précise donc le jeûne intermittent quotidien, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, on pourra en parler après si tu veux, mais l'idée c'est que ouais. je réunis mes repas, ma prise calorique sur une plage horaire réduite. Donc au début c'était pas du tout volontaire que je faisais ça, j'étais D'accord. même contre le fait de sauter un repas, moi j'étais à fond sur les 5 repas par jour, Pareil. très réguliers, Ouais. voilà. Et ça marchait pas trop bien pour moi dans le sens où ça m'embêtait de cuisiner 5 fois ou de réchauffer mes plats 5 fois, de m'asseoir 5 fois dans la journée et j'avais l'impression de faire que manger en fait la journée. Ouais. Et puis voilà, et je me rendais pas compte de l'impact que ça avait sur l'énergie. Mais pour moi c'était la chose à faire, ça me semblait logique. Fallait apporter de l'énergie tout le temps. Bon. Et un jour j'étais amené, on va dire, j'étais obligé de sauter le petit déjeuner qui était le repas le plus important pour moi pendant plusieurs jours. Et les premiers jours, c'était pas top. Hein. J'étais blanc, j'avais presque des symptômes d'hypoglycémie. Enfin, quand tu te prives d'un apport en nourriture du jour au lendemain, forcément le corps Ouais, se demande ce qui se passe. c'est clair. Et euh, et au fil du jour, avant la fin de la première semaine, en fait, ça commençait à aller mieux jusqu'au point où j'avais plus faim le matin. Et je me suis demandé comment ça se faisait. Et je regardais s'il y avait d'autres personnes qui connaissaient ça. Et puis en cherchant sur des blogs US, c'est là que je suis tombé sur le terme intermittent fasting. Mhm. Alors j'avais lu un livre sur le fasting il n'y a pas un peu... Eat, stop, it Enfin un peut-être, livre... non? non, ça oui, je suis tombé dessus plus tard. Ouais. Mais Len Gaines? non, c'était dans un livre de Tim Ferriss, de Ok, 4 Hour Body. d'accord. Il cite juste, il parle jamais du fasting, il cite un moment le fasting, parce qu'il parle de son régime low carb diet, que j'avais suivi d'ailleurs à un moment. Et puis à un moment, il cite fasting comme étant, il dit que si on voulait descendre un peu plus bas en masse graisseuse, on pouvait essayer le fasting. Il a vu vraiment juste une phrase comme ça. Bon, je suis parti de ce terme-là. Et parce que j'ai jamais été gros en fait, j'ai jamais été, j'ai jamais été gros, mais j'avais toujours une couche de gras sur le ventre, Mhm. pas très musclé malgré des heures de muscu. Et donc, bon, voilà, je suis tombé là-dessus et je me suis rendu compte que ça pouvait être suivi comme un mode de vie, c'est-à-dire tout le temps, sans souci. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, effectivement, en mangeant moins au fil du temps, voilà, je me sentais mieux la journée. J'étais plus tout le temps en train de fonctionner sur la digestion, donc j'accomplissais plus de choses. Et puis, naturellement, en fait, j'ai plus envie de revenir en arrière. Et donc, pour revenir, voilà, tu citais Eat, Stop, Eat. Pour bien faire la différence, il y a différentes façons de faire le jeûne intermittent. Donc, je vais en parler que de deux. Il y a Ok. le jeûne alterné, où on va manger normalement, on va dire, 5 jours par semaine. Et il y a 2 jours qu'on répartit un peu comme on veut, d'après ce que j'ai compris, où on va jeûner. Soit totalement, soit on réduit ses apports À caloriques, je 500 crois, à calories, 500 non? calories. Ouais. Ok. C'est ce que j'avais en tête. Bon. Ouais. Ça, je l'ai jamais fait simplement parce que alors, l'autre façon, c'est de faire, c'est le jeûne intermittent quotidien qui consiste à tous les jours réunir ses calories sur une plage horaire réduite. Voilà. Peu importe le nombre de repas, peu importe l'ordre, c'est juste pour rester dans les clous, on va dire, c'est de réunir ses apports caloriques sur une plage horaire réduite. Et
pourquoi je privilégie cette façon-là? Parce que bah, c'est plus facile de faire la même chose tous les jours que de faire quelque chose une fois de temps en temps. Quand tu dois prévoir 2 fois 24 heures de jeûne dans la semaine, il faut le planifier. Il faut composer avec ça. Donc je fais pas ça juste parce que ça ajoute trop de complexité dans ma journée. Je vais pouvoir, j'aime pas les rendez-vous et tout ça. Je vais pouvoir m'entraîner quand je veux. Je vais pouvoir pouvoir travailler, faire les trucs que je veux quand je veux. Ouais. Et je veux pas être là à me demander ah ouais mais ça tombe mon jour de jeûne, donc il va falloir que je décale, machin. Okay. Donc c'est juste pour ça. Le premier conseil que je donne aux personnes qui veulent essayer ou passer tranquillement au jeûne intermittent, c'est de déterminer en fait la façon qui va le plus s'accorder avec leur mode de vie. Parce que l'alimentation doit être là pour soutenir le mode de vie, pas l'inverse. Si tu es obligé de tordre ton quotidien, ta journée pour suivre un régime, c'est que déjà tu es en train de suivre un régime, donc tu es dans la restriction. Et c'est pas bien pour tout le monde. Il y en a qui ont le mental pour ça. Peut-être toi, les professionnels, ceux qui ont une échéance, les sportifs, il y en a que j'accompagne et avec qui j'hésite pas à faire des régimes parce qu'ils ont le mental pour ça. Ils savent que ils ont une échéance, un concours, une épreuve ou quoi. Ils savent et ils acceptent à l'avance qu'une fois qu'ils auront passé l'épreuve, ils vont revenir à peu près à leur état initial. Mais bon, le régime, c'est autre chose, et le mode de vie, c'est autre chose. Donc, ce que j'aime bien dans le jeûne intermittent, c'est qu'il permet vraiment de soutenir un mode de vie. Et alors toi, Jérémy, ça fait combien de temps que tu le pratiques, ce jeûne intermittent, du coup? Ça va faire 8 ans bientôt. Ah oui, quand même, ok. 8 ans, et donc du coup, tu le fais pas de façon cyclique, tu le fais de façon régulière? Je le fais toute l'année, tous les jours, toute l'année. Il y a juste des fois, je fais une variante, par exemple, quand je suis sur le... alors, pour parler des méthodes, il y a les 2 méthodes les plus, on va dire, connues en jeûne intermittent. C'est... Alors, Eat, Stop, Eat, c'est... Brad Pyon, c'est du jeûne alterné. Après, tout ce qui rentre dans la classe jeûne intermittent quotidien, il y a Lean Gains de Martin Berkhan. L'équivalent français, c'est le fasting de J.B. Reel. Oui. L'autre bloc, c'est The Warrior Diet de Ori Hufnagler. C'est plus là-dessus que je suis passé là-dessus naturellement. Warrior Diet, c'est un repas principal par jour, de préférence le soir. Okay. Et ce qu'il appelle jeûne contrôlé le reste du temps, c'est-à-dire qu'on va manger tout ce qui est crudité, éventuellement protéines légères, et voilà. Donc en fait, c'est plutôt cette méthode-là que je suis. Donc je fais un jeûne total toute la matinée, parce que j'ai pas du tout faim ni envie de rien prendre, à part de l'eau et du café. Ouais. Et à partir des heures de l'après-midi, vers 15h, c'est là que je vais commencer à grignoter, boire des jus de légumes, tout ça. La seule chose, je m'assure juste de manger assez de protéines chaque jour. C'est la seule constante, en fait. Le seul truc qui soit gravé dans le marbre, j'essaye de manger assez de protéines. Quand je prépare une épreuve, comme par exemple, là, j'ai dû me recertifier SFG, l'instructeur kettlebell, il y a une épreuve physique. Là, c'est des phases où je vais chercher à prendre un peu de muscle. Donc là, manger un peu plus de protéines, pour moi, c'est un peu compliqué en un seul repas, donc j'en fais un petit peu plus tôt dans l'après-midi, donc vers 15-16 heures en général. Un petit pour justement pas trop déclencher de digestion et pas être complètement amorphe le reste du temps. Donc c'est la seule variante que je fais. Je suis pas un régime rigide en fait. C'est ça l'avantage, c'est que c'est souple. Donc du coup, si je comprends bien, tu commences à manger à partir de 15 heures. Tu fais donc un gros repas. Ou ouais, ça dépend des fois, comme tu l'expliques, quand tu as des échéances. Et du coup, toi, tu arrêtes de manger à quelle heure, du coup? Ça dépend. En général, mon repas principal, il arrive vers... ça m'arrive de le prendre des fois assez tôt, vers 18h30. Mais en général, c'est vers 19-20h, donc j'arrête de manger à 21h. Okay. Le jeûne commence 2 heures après qu'on ait fini de manger, en fait. Ok. Voilà. Mais je calcule pas, je raisonne pas en nombre d'heures ou quoi. Parce que c'est ce que je comprends. Ouais. C'est un peu compliqué. Des fois, ça m'arrive de manger. Des fois, j'ai faim, genre à 13h, je vais commencer à manger un peu
un peu de trucs, je regarde pas trop l'heure. Je te dis en général ce qui se passe, c'est ça, c'est vers 14-15 heures que je Ok. commence parce que je travaille, je suis à mon compte et puis je travaille, je fais l'important de mes tâches très tôt le matin, je me lève assez tôt. Mhm. Après, je vais faire d'autres trucs moins urgents, on va dire, et puis j'arrête le business vers midi en fait. Ok. Et parce que je sais, et c'est comme ça, je sais qu'après midi, que j'ai mangé ou pas d'ailleurs, j'ai moins d'énergie pour bosser, donc c'est là que je vais partir m'entraîner, je vais lire, je vais faire d'autres trucs. Et d'ailleurs, ce que tu dis, c'est intéressant parce que donc moi, si je me suis aussi intéressé au jeûne intermittent, c'est parce que je l'ai fait du 4 janvier. En fait, j'ai fait ça pendant 6 semaines. J'avais jamais fait ça auparavant, et je me suis dit, bah, c'est l'occasion de le faire. Et j'ai suivi le protocole 16-8 mois pour le moment. C'est-à-dire Ouais. que j'ai finalement arrêté de manger à 21 h et j'ai repris le lendemain à 13 h. Les Mm. 3 premiers jours, c'était un petit peu difficile. Et puis finalement, je pensais avoir beaucoup plus de résistance en rapport à l'alimentation. Je pensais que ça allait être beaucoup plus difficile. Et finalement, non. J'ai trouvé, comme tu dis, là, ça m'a fait penser à ça. Tu as les tâches, on va dire, où ton activité cérébrale elle doit être assez intense. Le matin, c'est vrai que j'ai senti nettement une meilleure concentration, finalement plus d'énergie le matin, et je m'entraînais en revanche juste avant mon premier repas. Ouais. Mm. Donc Mm. à peu près ouais, à midi, et puis je mangeais vers 13 h 13 h 30, tu vois. Puisque j'ai la chance d'être comme toi indépendant et je peux m'entraîner à la maison, j'ai ce qu'il faut. Et du coup, j'ai fait ça sur 6 semaines. Et là, j'ai repris une alimentation entre guillemets classique de monsieur et madame tout le monde. Ouais. Le matin, le midi, le soir, avec quelques collations. Et je sens bizarrement que j'ai moins d'énergie. Et j'ai clairement envie de retourner à cette méthode qui est le 16-8. Et pourquoi pas essayer la méthode que toi tu fais en fait, à savoir un repas. Ouais. Mais j'ai un petit peu peur j'ai une appréhension sur l'apport en protéines en fait. C'est ça mon. Mm. Alors c'est effectivement, alors c'est intéressant que tu dises que tu manges juste avant ton premier repas, ça veut dire que tu t'entraînes vraiment à jeun en fait, ventre vide. Exactement, et t'as Et une énergie qui est comment incroyable. tu vis tes entraînements? Parce que c'est une objection qu'on a souvent. Ouais. Comment étaient tes séances alors, ventre vide? J'ai j'ai jamais eu autant d'énergie dans mes séances. Mm. C'est-à-dire que, en fait, étant donné que mon système digestif ne travaille pas, toute Ouais. l'énergie, toute l'attention de mon corps est concentrée sur l'entraînement. Et Mm. clairement, j'ai senti des montées d'hormones que je sentais pas habituellement quand j'avais le ventre plein. Donc, Ouais. hormones de croissance, tu vois, vraiment, j'ai senti l'anabolisme en fait du corps monter, l'hormone de croissance, le cortisol, l'adrénaline. J'ai senti vraiment ces bonnes hormones et un gain au niveau de l'énergie, mais juste top. Les Mm. sensations physiques vraiment, vraiment très très bonnes. Et le Ouais. fait de manger Donc, après, bah, ouais. c'est génial, parce que c'est une très bonne Mm. récompense à la fin du combat, entre guillemets, quoi, tu vois. Ah, exactement. C'est l'approche. En gros, on chasse quand il fait jour et à la fin de la journée, on mange ce qu'on a chassé quand on a chassé quelque chose. Bah, c'est ça. Voilà, on n'est pas prévu de manger tous les jours, d'avoir. Aujourd'hui, on a un accès illimité, immédiat à la nourriture et c'est vrai c'est récent. Donc, enfin, l'homme a évolué à travers des périodes de jeûne, voire de famine. Donc, ça fait sens. Donc, oui, je suis pas étonné de ce que tu dis sur les sessions. Et du coup, euh, je sais plus pourquoi on n'était pas. C'est moi qui t'ai interrompu. Et Je t'ai il y posé a une aussi question. une chose, tu disais comment je me sentais au niveau de mes entraînements, donc je me sentais vraiment très Ouais, très bien. Et il y a ouais, aussi une autre chose, c'est que finalement, tu apprends aussi quand tu fais du jeûne intermittent à connaître, à mieux connaître ton corps et à dissocier, je trouve, la sensation, on va dire, de faim, le sentiment de faim, et finalement la vraie faim en fait. exactement. Tu te reconnectes avec.
tes sensations, parce que quand tu n'envoies pas de la nourriture constamment à ton corps, c'est là que tu peux être à l'écoute de ce qu'il veut vraiment. Et tu as dû remarquer aussi, c'était mon cas, qu'après quelques jours à faire du jeûne intermittent, t'as plus envie de manger n'importe quoi en fait. Tu as envie de manger des vrais aliments, des choses qui te nourrissent vraiment. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que je suis plus attiré par la fast-food. Je vais très souvent dans les fast-food pour bosser parce qu'il y a un accès Wi-Fi et puis que voilà, j'y vais, je prends un café et je suis dans les odeurs et tout. Même si je suis en fin de jeûne, ça me déclenche jamais mon appétit parce que déjà je reconnais aucune odeur de nourriture et je sais que c'est pas, je sens que c'est pas de la nourriture que je pourrais manger, ça va pas me nourrir. Donc je mange des hamburgers, mais un hamburger maison, je vais chercher ma viande chez le boucher et voilà, je me fais mes trucs. Ouais. Mais c'est ce que tu dis en fait, tu te reconnectes à la vraie faim et tu te reconnectes, enfin tu sais faire la différence entre la faim et l'envie de manger. Tu n'as plus faim parce que c'est l'heure. Tu as faim et tu veux manger, tu manges vraiment pour te nourrir, te restaurer. Et la restauration, c'est ce qui vient après l'effort. Et on parlait aussi de... ça me vient à l'esprit. Tu parlais aussi du diabète tout à l'heure. Je crois que, enfin en tout cas j'avais ça en tête, que finalement, pour les diabétiques et pour les personnes qui ont une certaine résistance à l'insuline. Est-ce que ça peut être intéressant ce régime-là? Alors j'évite d'aborder ce sujet parce que je suis pas un spécialiste, je suis pas un professionnel, donc dès qu'il y a une condition médicale, okay. Je m'en occupe pas. Mais effectivement, oui, tu trouveras des études, tu regardes dans les publications et oui, il y a des cas où des personnes ont vu une amélioration. Oui, il y a des trucs de reverse diabetes, mais c'est pas. J'évite de trop me lancer. Je comprends, mais je parlais de crise hypoglycémique que j'avais tendance à plus faire. Oui. Le truc, c'est que quand tu manges moins souvent, à chaque fois qu'on mange, il y a des sucres en fait. Hein, quand on mange. Quand on mange moins souvent, du coup, on est moins exposé au sucre et on se déconditionne en fait à manger du sucre. Et ça arrive souvent, ça m'est arrivé, c'est arrivé à une de mes membres qui a dit que ça faisait un moment qu'elle faisait du jeûne intermittent et qu'un jour elle a voulu remanger un truc sucré. Je sais plus ce que c'était, une friandise. Et ça l'a tabassé en fait. Elle s'est rendue compte que ça lui avait pas fait du bien parce que elle est déconditionnée. Donc quand tu décides à remanger quelque chose de sucré, parce que des fois ça fait envie, enfin voilà, tu ressens vraiment les effets que ça a. Et du coup, tu es de moins en moins attiré par le sucre parce que tu en apportes moins à ton corps, moins souvent en fait. C'est un peu comme le poison en fait. Si tu veux t'immuniser contre un poison, il faut que tu en boives une toute petite quantité, très petite quantité régulièrement. C'est ce que faisait un roi, j'ai oublié le nom. Il était tellement parano et avait peur il était persuadé qu'il allait se faire empoisonner un jour que tous les jours il avalait une petite quantité de poison pour s'immuniser. Bon le sucre, c'est un petit peu la même chose. Donc, moins on est conditionné à en manger et moins on en a envie. Oui, c'est ça. Donc parmi les personnes qui vont regarder cette vidéo-là, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour débuter un jeûne intermittent? C'est quoi la marche à suivre pour commencer? Qu'est-ce que tu conseillerais? La première chose, c'est déjà d'avoir une bonne raison de le faire. Une de mes politiques, c'est de pas réparer ce qui est pas cassé. En fait, il y a des personnes qui vivent très bien et pour qui ça fait sens de manger plusieurs repas dans la journée. Même petite parenthèse, même quelqu'un qui travaille en 3-8, ça a été mon cas. J'avais posé la question directement et les travaux, j'espère que. J'avais posé la question directement à Henri Hofmeckler à l'époque où il avait son forum. Je travaillais en 3-8 et je me demandais comment gérer un jeûne intermittent parce que je ne pouvais pas réunir un repas pendant que je bossais. Dans ces cas-là, il m'a dit ça fait sens de prendre des petits repas légers pendant les heures où on est actif, donc léger parce qu'il faut qu'on soit actif et on sort un peu du cadre du jeûne intermittent. Donc il y a des personnes pour qui ça fait sens. Il ne faut pas déjà considérer le jeûne intermittent comme un régime et qu'il faut absolument rentrer dedans. Le jeûne intermittent, il y a des études scientifiques qui montrent des vertus, on peut en discuter, mais
je considère qu'il faut le prendre avant tout comme un moyen simple, facile et pratique de prendre ses calories en fait. Si on veut perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Bon, bah, le jeûne intermittent, c'est une façon facile d'atteindre son déficit calorique. Si on veut prendre du muscle et qu'on doit manger un peu au-delà de ses besoins, le jeûne intermittent, c'est aussi facile, ça permet de manger des gros repas et de réveiller son appétit. C'est un truc, ça c'était mon problème avant, c'est que je manquais d'appétit, alors que je mangeais plusieurs fois. Maintenant, je prends voilà, hein? J'ai maintenant plus de soucis. Non, maintenant j'ai de l'appétit et puis bon, ça fait souvent rire les amis quand ils me voient manger au restaurant. Mais c'est aussi, je suis pas grand, donc j'ai pas une quantité énorme de protéines à manger, mais effectivement, je peux manger des grosses portions sans problème. Okay. Et donc quelqu'un qui veut faire du jeûne intermittent, première chose, c'est de déterminer à quel moment ce serait mieux de manger pour il ou elle. Pour la plupart des gens, ce sera en fin de journée, puisqu'on a une activité. On a une activité en journée, donc la fin de journée, c'est mieux pour prendre son ou ses repas, se restaurer, et puis ça correspond au moment où on mange en famille. Donc ça, c'est une première chose, c'est déterminer quand est-ce que ce sera le meilleur moment. Et ensuite, l'autre clé, c'est d'y aller progressivement. Il ne faut pas penser sauter les repas, il faut penser repousser l'heure du premier repas. On repousse un petit peu. Moi, j'ai fait du jour au lendemain, mais évidemment, je ne recommande pas comme ça m'a pas fait que du bien. Et repousser les repas, et petit à petit, réunir ces repas sur une plage horaire réduite. Okay. Pourvu, il y a plusieurs conditions. La condition, c'est qu'on mange assez chaque jour. Il faut manger pas en dessous de ses besoins, sinon c'est un régime, et ça marchera jusqu'à ce que ça ne marchera plus. Et manger juste assez de protéines pour garder sa masse musculaire. C'est les deux conditions, en fait. Il faut manger à sa faim tous les jours et manger juste assez de protéines. À côté de ça, on peut faire du paléo, du végétalien, ce qu'on veut à l'intérieur de la plage alimentaire. Il faut juste manger assez. Okay. À partir de là, on peut affiner. Quelqu'un qui veut, histoire d'y aller progressivement, qui veut garder ses 3 repas par jour, par exemple, qui veut absolument pour différentes raisons, le seul changement que je conseille, on peut garder 3 repas, mais de garder les glucides pour le soir, surtout les féculents, pour le soir. Une fois que tu déplaces et que tu ne manges pas de féculents dans la journée, déjà ça change énormément de choses, parce que les féculents pèsent pas mal sur le système digestif. Donc déjà, en te contentant de crudités, protéines, plutôt protéines légères, mais on peut manger un peu n'importe quelle protéine tant que c'est pas en trop grosse quantité. Rien qu'en déplaçant les féculents, c'est bien. Ou remplacer les féculents par des fruits, ça va faire déjà un gros changement. Ça dépend d'où part la personne. Oui, c'est clair. Et tu penses que quelqu'un qui est en déplacement, il sera intéressé par les... Excuse-moi, quelqu'un qui est tout le temps en déplacement, il sera intéressé par des shakes, par exemple. Ce sera une façon pratique de prendre des protéines. Qui convient pas à tout le monde, mais ça peut marcher. Et là c'est vrai qu'on parle on va dire, des shakers, des protéines qu'on peut amener, des smoothies et autres. Mais finalement, le jeûne intermittent, il peut être bon aussi bien pour une personne qui est sédentaire et une autre personne qui a un niveau d'activité, un niveau sportif assez élevé. Oui, tout à fait. Antoine et moi, on a des niveaux d'activité relativement élevés. Et tant qu'on s'assure juste de manger assez par rapport à nos besoins, on peut faire ces sessions au ventre vide. Si elles sont relativement courtes, les entraînements ils font entre 7 et 30 minutes quoi, en général. 30 minutes pour vraiment les longues sessions. Maintenant, il faut pas être bête, il faut bien faire la distinction entre un entraînement et une épreuve. Pour moi, faire un workout où on s'épuise à fond, où on a une performance à faire, c'est pas un entraînement, c'est une épreuve. Donc là, il vaut mieux, quand j'ai passé mon test sportif, j'ai mangé un petit peu avant. Parce que le jeûne impacte la force maximale et la vitesse maximale. On peut aller très loin à jeun, on peut faire vraiment obtenir de super perfs, mais autant mettre toutes les chances de son côté et s'apporter de l'énergie un peu avant. Maintenant, il faut que ce soit léger, il faut pas que ça plombe l'estomac non plus. Donc c'est une chose, bien faire la distinction entre la vie de tous les jours, l'entraînement et les épreuves.
Et quelqu'un qui fait du sport intensif peut faire du jeûne intermittent. Il y en a beaucoup qui le font et qui font du jeûne intermittent s'ils ont l'impression c'est un peu vrai, de décrasser leur organisme par rapport à avant où ils mangent très souvent. Ils passent par des phases où ils aiment bien le jeûne parce qu'ils décrassent l'organisme. Oui, c'est sûr que quand tu vois des plages de 16 heures ou plus, où l'estomac finalement, entre guillemets, n'a rien à se mettre sous la dent, même s'il y a quand même des résidus entre guillemets, mais finalement la microbiote on la nettoie, on la nettoie quand même bien, on recompose finalement la composition de notre microbiote, donc ça a aussi une action sur le système intestinal et du coup le système immunitaire aussi. Est-ce que toi tu as ressenti depuis 8 ans, ça me fait rebondir là-dessus, est-ce que toi tu as ressenti depuis 8 ans une meilleure santé, t'es moins malade, comment... Et exactement, ouais. Je suis quasiment jamais malade, alors à l'exception cette année, j'ai vraiment chopé un gros rhume, Ouais. mais je l'avais un peu cherché. Mais effectivement, bon, il y a plein de petits soucis que j'ai plus. Des aftes. J'avais un problème d'aft avant très très récurrent, ça j'ai plus ça. Ouais. J'ai attrapé systématiquement grippe et gastro, ça m'est pas arrivé depuis des années, je saurais plus dire quand est-ce que ça m'est arrivé. Donc ouais, après j'ai jamais été un grand malade non plus, mais voilà. Après ma forme, par contre, c'est mes niveaux d'énergie qui ont augmenté, ma forme physique, j'arrive plus facilement. J'ai repris de la masse musculaire, mais évidemment, c'est pas que le jeûne intermittent, j'ai aussi une autre façon de m'entraîner. Donc, oui, il y a pas mal de choses qui ont pas mal de petits bénéfices. Digestion, oui, digestion, j'étais un peu sujet à des problèmes de digestion qui ont disparu. Okay. Le fait effectivement, comme tu disais, de mettre son système digestif au repos, ça lui laisse le temps de se recoloniser en bon, refaire sa flore intestinale. C'est ça. Puisqu'on évite les aliments qui tuent la bonne flore intestinale. Donc j'ai réduit pas mal de problèmes digestifs. Après, ce que je fais, c'est que j'aime bien boire du kéfir aussi, mais c'est un peu... c'est plus comme une assurance, et puis pour boire autre chose que de l'eau, en fait. Okay. Mais déjà, le jeûne intermittent m'a pas mal résolu de soucis par rapport à ça. Tu parlais aussi de jus de légumes, c'est-à-dire que tu te fais t'as un extracteur, tu te fais certains jus, c'est ça? Ouais, les jus de légumes. Alors, ce qui est intéressant avec les jus de légumes, justement, alors surtout pour quelqu'un qui doit manger pas mal pour soutenir sa forme physique, les légumes, ça prend de la place dans l'estomac, d'accord, il y a des fibres et tout. Il faut en manger beaucoup pour avoir un bon apport en vitamines et minéraux et phytonutriments. Et les jus de légumes, ça permet de virtuellement manger plus de légumes, de manger une quantité de légumes que je pourrais pas manger en solide. Okay. On n'a pas les fibres, par contre, d'accord, mais on a au moins les vitamines. Faudra trouver les fibres ailleurs. Alors, les fruits, par exemple, je les mange entiers. Mais les jus de légumes, oui, ça permet de manger virtuellement plus de légumes et du coup d'avoir plus de place pour les protéines. Okay. Et d'avoir des repas qui durent un peu. Ça fait un truc de moins à cuire, en fait, les légumes. Voilà. Je cuis juste. Seul légume que je mange encore entier, c'est brocoli et chou-fleur, parce qu'en jus, ça se fait pas vraiment en jus. Pas terrible, ouais. Et il y a une question aussi qui me vient à l'esprit pour les personnes qui écouteront cette vidéo-là. Imaginons si une personne a un niveau de stress assez élevé, alors effectivement la vie moderne, on est un peu tous stressés forcément et on se débrouille un peu comme on peut, mais une personne qui a dépassé ses capacités adaptatives, qui est vraiment très très stressée, qui a des niveaux de cortisol très hauts, est-ce que tu lui conseillerais de pratiquer le jeûne intermittent ou tu lui dirais plutôt d'agir sur d'une autre façon, enfin de mettre en place d'autres choses? Je ne compterais pas spécialement sur le jeûne intermittent pour résoudre des problèmes de stress. Je dis de faire tout ce qui est possible pour réduire ces niveaux de stress inutiles. Ouais. Mais à côté de ça, c'est clair que manger sur le pouce ne va pas aider. Et la suggestion que je ferais, parce que c'est facile en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de manger léger pendant la journée. Pendant les heures où on est soumis au stress, manger léger. Okay. Parce que le corps, si tu veux, dès qu'il y a du stress,
il va stopper la digestion parce que c'est pas essentiel à la survie. On pense ça comme un signal d'alerte, donc c'est autant ne pas avoir trop de nourriture dans l'estomac à ce moment-là. Donc c'est mieux de alors jeûner totalement, pas trop, surtout pas du jour au lendemain, mais ouais, boire des jus de légumes. Les apports en vitamines, minéraux déjà vont atténuer les vagues de cortisol. Ouais, je suis d'accord. Parce que voilà, c'est pas, on parle pas forcément d'un jeûne hydrique, mais d'un jeûne contrôlé. Et voilà, manger léger pendant les heures d'activité. Et le soir, une fois que le stress est retombé, là on peut se restaurer complètement et manger ce qui nous reste à manger en protéines. Et faire un bon repas satisfaisant et pas se priver le soir justement comme on dit de le faire. Il faut manger léger parce qu'on stockerait à partir d'une certaine heure, ce qui est absurde. Maintenant, l'autre condition, je n'ai pas parlé avant, mais quand on mange le soir, donc le repas il peut être très important en quantité, c'est pas une bonne idée de se coucher tout de suite après. De toute façon, normalement on n'a pas envie. Il faut laisser passer au minimum une bonne heure et demie avant de s'allonger. Okay. Voilà, il faut laisser l'estomac se vider, quoi. Écoute, est-ce que tu vois autre chose à rajouter sur le jeûne intermittent? Voilà, on a vu vraiment les grandes lignes, ce que ça procurait, la façon dont il fallait le faire, comment le faire pour une personne qui a jamais pratiqué de jeûne intermittent. Pour qui c'est possible? Alors moi j'avais noté que c'était pour des personnes aussi qui sont en bonne santé et plutôt motivées, parce que c'est vrai qu'au début c'est pas forcément simple, et comme tu le dis, faut savoir aussi pourquoi on le fait, le jeûne intermittent. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est un gain de temps, tu l'as notifié tout à l'heure, mais c'est un gain de temps phénoménal le matin, quoi. T'as pas à préparer ton petit déjeuner. Au début, dans ton introduction, tu disais que finalement, le matin, tu pensais avant que c'était le repas de roi, qu'il fallait manger absolument 4 à 5 repas par jour, avoir un apport en protéines régulier, parce que justement, quand tu manges, tu as ton système digestif qui travaille, et du coup, tu dépenses des calories, et ainsi de suite. Et finalement, en fait, tous ces concepts-là tombent un petit peu à l'eau avec le jeûne intermittent. Toi, ça fait 8 ans que tu pratiques ce régime. Moi, je l'ai pratiqué en 6 semaines, j'ai vu les résultats. Donc tout ça pour dire que si vous nous regardez, le mieux c'est d'essayer, de voir comment vous réagissez comment dirais-je, à ce jeûne intermittent, et puis voir ce que ça vous apporte. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Jérémy? Pour rebondir sur ce que tu dis et essayer, en fait, il faut être à l'écoute de son corps. C'est plus facile d'être à l'écoute de son corps quand on arrête de le manger parce que c'est l'heure, en fait. Donc faites vos propres essais. L'alimentation que vous aurez à la fin, ce sera pas forcément certainement pas celui du voisin ou de la voisine. Donc voilà, l'alimentation c'est quelque chose d'individuel, et il faut alors on peut partir de base, voilà, d'une méthode comme le jeûne intermittent, mais à la fin, au final, vous aurez votre propre alimentation. Il faut faire ses propres essais. Je ne suis pas arrivé du jour au lendemain au style alimentaire que j'ai aujourd'hui, ça s'est fait, et puis ça change un peu avec le temps. Donc voilà, n'écoutez pas trop les dictates ou les règles soi-disant qui sont apparemment des règles de bon sens. Ce qu'on entend souvent, c'est absurde de manger beaucoup le soir parce qu'on n'a pas besoin d'énergie pour aller dormir. Évidemment, on dit comme ça, tu te dis oui, c'est logique. Sauf qu'en fait, c'est prendre le problème à l'envers. On mange pas pour se préparer à aller dormir. On mange pour récupérer de la journée qu'on a passée à utiliser ce qu'on a déjà. D'accord ? Ça s'appelle la restauration. La restauration, ça vient après. Sinon, ça s'appellerait la préparation de la charge. Je sais pas. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Pensez à ça. Et puis ouais, faites vos propres expériences. Et si vous allez juste assez loin, c'est un peu un nouveau mode de vie, un peu comme un nouveau monde, comme tu disais, on gagne du temps. J'ai oublié, c'est mes nouveaux membres en fait qui me rappellent
le premier truc qu'on voit, c'est le gain de temps, un gain d'énergie, et puis l'esprit libéré par ne pas avoir toujours besoin de manger, se dire ah c'est l'heure, il faut que qu'est-ce que je vais faire manger. C'est très agréable ça. Ouais. Le fait de... On a l'impression de ne plus être dépendant de la nourriture, même s'il faut se nourrir, mais au moins on mange en pleine conscience et on mange des vrais aliments, on a envie de manger, on mange pour se nourrir. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est un retour en fait à notre instinct, au ressenti. Et finalement, tu parlais de chasse et ensuite de manger à l'époque. Et ben finalement, on revient aussi à peut-être ce qui est dans notre ADN au final. C'est possible. Après, il y a plein de. J'avais écouté une interview d'un médecin qui expliquait que le jeûne réveillait l'expression des gènes. Donc c'est pas anodin. Voilà. Ok, bah, écoute, merci à toi, Jérémy. Donc, tu as un site qui s'appelle Simple to Fit, si je ne me trompe pas. Oui, simpletofit.fr. Et qu'est-ce que tu proposes sur ce site-là, du coup? Alors, c'est un site, quand vous arrivez dessus, vous allez avoir l'accès à un quiz qui va vous poser quelques questions, et à la fin, ça va donner un protocole dans les grandes lignes, pour savoir quel type d'alimentation, quel type de jeûne, quel type d'entraînement je suggère par rapport au cas de la personne. Et dans un second temps, j'envoie, donc le site est avant tout une newsletter, j'envoie un email de conseil chaque jour, parfois deux, ça dépend. Et voilà, ma communication se fait surtout par email, donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour. Au niveau programme, je fonctionne j'ai un groupe privé en fait. Oui. Mais j'incite les gens à d'abord rejoindre la newsletter avant de regarder en quoi consiste le groupe privé. Ok. Très bien. Bah, merci à toi, Jérémy. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine interview prochainement. Merci encore, et puis à une prochaine. J'espère qu'on se verra prochainement, Jérémy, qu'on partagera un entraînement ensemble. Ça, avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Salut. Salut, Jérémy.